Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Les conseils nationaux ont adopté ce mardi à la majorité la loi de finances initiale 2025. Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 42 000 milliards de francs guinéens contre plus de 37 000 milliards en 2024. Et puis rencontre capitale entre le chef du gouvernement, les ministres des Finances, des Mines et celle des Postes et Télécommunications et les questions de procéder au rachat par l'État guinéen des actions du groupe MTN Guinée. En fait, les festivités de fin d'année sont marquées par deux concerts géants des icônes de la musique africaine. Il s'agit de Salif Keita et Sekouba Bambino pour terminer l'année en toute beauté. Mais avant, les deux artistes ont eu des échanges avec le ministre de la Culture. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le chef de l'État a offert un banquet à ses collaborateurs à l'occasion du Nouvel An. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les invités et leurs familles ont partagé des moments inoubliables avec le général président, moments choisis pour célébrer les actions déjà réalisées et mettre le cap sur l'avenir avec détermination. Fatoumata Kourouma. Le président Mamadi Doumbouya a marqué le réveillon 2024 en offrant un somptueux banquet dénommé Bal du Soldat, rassemblant sa famille, ses collaborateurs et leurs familles. Dans la salle des banquets du palais présidentiel, l'atmosphère était empreinte de joie et de festivité. Alors que tous se préparaient à accueillir la nouvelle année 2025 dans un esprit de convivialité et de fraternité, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse et de ses enfants, vêtu d'un boubou blanc estampillé Simandou 2040, est arrivé quelques minutes avant le décompte menant à l'année 2025. Prenant place sur le présidium, il a inauguré le banquet. Les invités ont pleinement profité de l'ambiance chaleureuse et festive en honorant le banquet offert par le chef de l'État. Ainsi, la soirée a été rythmée par des échanges amicaux, des rires et des moments de partage, renforçant le sentiment de communauté et d'appartenance. Cet événement a également permis de célébrer les réalisations de l'année écoulée et de se tourner vers l'avenir avec optimisme. Présent, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a pris la parole pour rendre un vibrant hommage à la première dame, Madame Lauriane Doumbouya. Il a salué son rôle crucial dans les actions symboliques de son époux. Il s'est également félicité du privilège accordé par le président Mamadi Doumbouya en offrant cette occasion exceptionnelle de célébrer le Nouvel An dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Au nom des collègues de la présidence, pour porter leur message à ce jour symbolique du Nouvel An. Permettez-moi, Monsieur le Président, de m'acquitter d'abord d'un devoir. Et les collègues qui ont préparé ce banquet m'ont fait porter un message particulier, qui est aussi un symbole de gratitude. Et les collègues m'ont chargé de rendre un hommage ce jour particulier à votre épouse, Madame la Première Dame de la République, pour son soutien à votre côté, pour son assistance. Et c'est le lieu de lui témoigner toute notre reconnaissance, toute notre gratitude pour tout ce qu'elle fait au quotidien à vos côtés. Les collègues à la présidence, Monsieur le chef de l'État, quand vous avez bien voulu l'organiser, nous avons compris que c'est avec beaucoup de symboles que vous avez voulu que nous invitions nos familles, nos proches, également votre famille et vos proches. Et nous comprenons que c'est un privilège, nous voulons vous en remercier. Et comme chaque année, cette année encore beaucoup plus, l'année 2024 a été une très longue année de travail, mais nous voulons vous témoigner toute notre gratitude et toute la fierté que nous avons eue à servir et à servir à vos côtés. Tous les résultats que vous avez atteints cette année sont sans commentaire et nous voulons prier Dieu que la nouvelle année qui s'annonce soit également une très grande année pour vous, une année de santé, de prospérité, que tout ce qui a été engagé sous votre leadership, que vous puissiez le mener à terme. Avant de se retirer, le couple présidentiel a pris le temps de serrer la main à tous les invités présents. Ce geste simple mais significatif témoigne de leur engagement à créer des liens
et à valoriser chaque personne présente lors de cette occasion. Ce moment chaleureux a marqué la fin de la soirée, laissant une impression durable de convivialité et de bienveillance. L'année 2025 s'annonce ainsi pleine de bonnes perspectives, avec des projets prometteurs et des ambitions renouvelées pour le bien-être de la population guinéenne. Dans le reste de l'actualité, réunis en plénière ce mardi, les conseillers nationaux adoptés à la majorité la loi de finances initiale 2025. Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 42 000 milliards de francs guinéens contre plus de 37 000 milliards en 2024. C'est le fruit de plusieurs jours d'intenses travaux en commission et intercommission. Robert Siditolno. Les conseillers nationaux sous la houlette de leur président Dr Dansa Kourouma n'ont pas émis de réserve pour voter la loi de finances initiale 2025. Ce budget adopté s'équilibre désormais en recettes et en dépenses à plus de 42 000 milliards de francs guinéens contre plus de 37 000 milliards de francs guinéens en LFR 2024. Les commissions permanentes préconisent, à travers leurs amendements et recommandations, une continuité de l'amélioration de la qualité des dépenses budgétaires et une meilleure gestion des finances publiques. À ce titre, le CNT recommande l'application stricte des règles édictées par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion budgétaire et de la comptabilité publique. À l'exception des dépenses publiques et à la production dans les délais légaux des rapports trimestriels sur l'exécution du budget et les lois de règlement, conformément aux articles 52, 60 et 77 de la LOF. Au cours de la plénière, les commissions permanentes du CNT se sont relayées pour évoquer les préoccupations. À date, nous avions pu réaliser 63% du total des recommandations que le CNT a adressées au gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression. Il y a des défis existants. Nous allons tendre vers la réalisation de ces défis. On a un budget qui augmente en son volet recettes de plus de 14% pour se situer à 35 000 milliards et en volet dépenses conformément aux priorités du projet Simandou 2040. On note une évaluation de plus de 12% par rapport à la loi des finances rectificatives 2024 et en valeur absolue, cela nous amène à 41 000 milliards ou plus. Devant les enjeux d'une gestion saine du budget 2025 alloué, Dr Dansa Kourouma appelle tous les acteurs impliqués dans la gestion de la chose publique à accorder leur violon pour réussir le pari de la refondation en cours dans notre pays. La refondation de l'administration publique figure parmi les priorités absolues. Nous devons moderniser nos institutions pour les rendre plus efficaces et mieux alignées sur les attentes des citoyens. De même, le développement des infrastructures, qu'il s'agisse des routes, des écoles et des établissements de santé, reste un impératif majeur. Les lacunes identifiées lors des missions sur le terrain nous rappellent l'urgence d'agir. Agir maintenant. L'année qui s'ouvre est porteuse d'espoir, d'opportunités, mais aussi de défis que nous pouvons surmonter ensemble. Elle nous invite à nous mobiliser, à unir nos forces pour bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Je tiens à exprimer une fois encore toute notre reconnaissance et notre fierté au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa fermeté dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Les récents scandales financiers dévoilés ne doivent pas être perçus comme des signes de faiblesse du système. Fini les travaux de la LFI 2025 conformément à l'article 52 de la loi organique relative aux lois des finances. Comme annoncé dans les titres, rencontre capitale au palais de la Colombe de Boulbiné entre le chef du gouvernement, les ministres des Finances, des Mines et celles des Postes et Télécommunications. Il était question de procéder au rachat par l'État guinéen des actions du groupe MTN Guinée. Les débats ont porté aussi sur la gestion des dettes et engagements financiers du groupe. Ousmane Bangoura. La loi de finances n'est pas le seul instrument d'exécution du budget.
À côté, se trouve également la loi de règlement. Une mise à jour de ce précieux document de transparence vient d'être réalisée. Mais c'est quoi une loi de règlement? Les lois de règlement, en fait, ce sont des lois de compte rendu. Donc c'est une fois qu'une loi de finances est exécutée, on fait la loi de règlement qui consiste à dire, OK, sur les dépenses, on vous avait autorisé d'exécuter les dépenses à tel montant, disons 30 000 milliards. Est-ce que vous avez dépassé ça? Est-ce que vous avez exécuté l'intégralité? On vous avait demandé de mobiliser des recettes. Où est-ce que vous en êtes? Si on opère des modifications de la loi de finances en cours d'année, la loi de règlement offre aussi l'opportunité de faire la régularisation de toutes ces modifications. Sa production est annuelle, sauf que cela avait cessé depuis 2018. Avec cette actualisation, une nouvelle page se dessine dans la gouvernance financière. Il offre aussi la possibilité aux différents acteurs de contrôle que sont la Cour des comptes, mais aussi l'Assemblée nationale, donc le CNT pour ce qui nous concerne, de vérifier la conformité de ce que nous avons fait dans l'exécution du budget par rapport à ce que eux avaient autorisé. Cette année, ce sont pratiquement 5 lois de règlement rendues disponibles, fruit d'un travail d'équipe. Vous me donnez là l'occasion unique de remercier et féliciter l'ensemble des équipes du ministère du Budget et du ministère de l'Économie et des Finances. Ces cadres ont abattu un travail énorme. Tout a été déposé en bonne et due forme à la Cour des comptes comme la loi nous l'exige. Fini le retard dans la production de la loi de règlement. Elle sera désormais réalisée après chaque année budgétaire, puis transmise à la Cour des comptes pour certification. Vous l'avez compris, c'est un grand pas franchi dans le processus budgétaire. L'actualisation des lois de règlement, plus de 5 documents sont produits par le département à travers la Direction générale du budget, un outil de gouvernance qui encourage la transparence. Mais quelques éléments de réponse, vous avez vu dans ce reportage signé Mohamed Seyar Souma. Retour sur cette rencontre de haut niveau à la primature sur l'achat des actions du groupe MTN à l'État guinéen. C'était un reportage signé Ousmane Bangoura. Les autorités guinéennes viennent encore de franchir une étape importante dans la restructuration du secteur des télécommunications en Guinée. Les discussions étaient en cours. Visiblement, elles ont abouti. Le gouvernement Bahouri, sous la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, officialise à travers ses signatures le rachat des 75% des actions de la firme sud-africaine MTN Guinée. Ces actions étaient détenues à hauteur de 75% et aujourd'hui ces 75% rentrent au franc symbolique dans les actifs de l'État. Et dans les prochains mois, nous allons maintenant assurer la survie de cette structure et nous allons faire part d'informations sur le nom à donner à la structure, les accompagnements, les partenariats qui auront pour qu'une autre société puisse vraiment régner au sein de l'écosystème des télécommunications. Au cours des échanges, les enjeux financiers liés à ce rachat, notamment les dettes fiscales, les arriérés fournisseurs et les redevances ont été abordés. Pour stabiliser et relancer les activités de la future entité, l'État envisage la mise en place d'une stratégie permettant de faciliter la gestion de ce secteur stratégique pour l'économie nationale. Dans le volet coopération, la Chine, partenaire privilégié de la Guinée, vient de signer un accord de coopération économique et technique. L'acte marque une étape cruciale dans les relations entre Pékin et Conakry. Il s'agit d'une enveloppe de plus de 200 millions de yuan. Tabansila Youssouf Kamara. Les relations entre la République populaire de Chine et la République de Guinée sont vieilles de plus de 50 ans. La signature de ce présent accord de coopération économique et technique d'une valeur de 200 millions de yuan renminbi, soit 27 millions de dollars américains, vient davantage réchauffer cet esprit de solidarité et de respect mutuel entre ces deux pays. Cette collaboration illustre la reconnaissance de la Guinée en tant qu'acteur central dans le partenariat sino-africain. Elle renforce notre ambition de positionner notre pays comme un moteur de l'industrialisation et de transformation économique en Afrique.
Grâce à ces ressources, nous pourrons accélérer la mise en œuvre de projets qui non seulement répondent à nos besoins immédiats, mais aussi jettent les bases d'un développement durable et inclusif. Cet accord de don non remboursable est le prolongement des engagements pris lors du forum Chine-Afrique à Beijing en septembre dernier. De plus en plus d'entreprises chinoises viennent investir en Guinée et des progrès encourageants ont été enregistrés, tels que les infrastructures, par exemple le projet Cimentou, le plus important actuel en Guinée, et encore d'autres projets. Le développement du capital humain, c'est une question de vision. Vous savez que le président de la République aussi tient à la réalisation des 4 universités régionales qui va désengorger et améliorer les capacités d'accueil surtout dans nos universités et moderniser notre enseignement supérieur. En Guinée, depuis maintenant 60 ans, la Chine a appuyé beaucoup de réalisations. Le Palais du Peuple, la RTG Coloma, l'hôpital sino-guinéen, le stade de l'amitié général Lansana Conté sont de parfaites illustrations. Dans le domaine de la défense, de la pêche, de l'économie maritime et de la sécurité, une dynamique de coopération est mise en œuvre par l'Union européenne et la CEDEAO en faveur des États côtiers. Un instrument d'intégration qui va contribuer à renforcer les aptitudes des acteurs du secteur portuaire et maritime. Marwan Kamara. Dans le domaine maritime, la piste de la coopération avec le Portugal est portée officiellement à la connaissance du grand public. Une délégation de la marine portugaise travaille étroitement avec les autorités de la marine marchande, entre autres priorités, l'acquisition des vedettes et d'autres embarcations à coque rigide. I must say Portugal is very committed to this project. This is a CEDEAO project that is financed by the European Union. Ce projet a été obtenu par la CEDEAO, financé par l'Union européenne. Et la mise en œuvre a été confiée à la marine portugaise. Et nous sommes vraiment fiers d'être en Guinée et nous comptons revenir pour la 3e phase de la mise en œuvre de ce projet SOAEMS. Cette opportunité d'être en Guinée n'est pas que seulement à cause de ce projet. Ce projet va nous permettre d'être plus rapprochés et pouvoir partager assez d'expériences. To the maritime security of the Republic of Guinea. Managée par l'Union européenne et la Commission sécurité de la CEDEAO, cette piste de collaboration est offerte aux États côtiers de l'Afrique de l'Ouest avec en prime l'opportunité de profiter d'un mécanisme de renforcement de capacité des acteurs opérationnels maritimes. Nous remercions le général président Mamadi Doumbouya parce qu'il faut le dire, tout cela c'est dans le cadre de la refondation, dans le cadre du changement qui va permettre à assurer le développement de notre secteur maritime, à faire en sorte que notre secteur maritime soit en phase avec les normes internationales à travers la formation, à travers bien entendu l'équipement en vedette. Le domaine maritime est un domaine extrêmement sensible qui est économiquement viable pour notre pays et donc pour cela il faut une très bonne formation et avec cette visite de la délégation portugaise, nous espérons que c'est un début et il y aura une continuité. Ce programme de la CEDEAO et de l'Union européenne va contribuer à renforcer la sécurité le long des frontières maritimes des pays côtiers, notamment au niveau du golfe de Guinée. C'est parti pour la campagne de pêche 2025, une année pleine de défis à relever pour plus de résultats et de produits halieutiques dans nos assiettes. Le respect des mesures est vivement recommandé, notamment l'interdiction des équipements non conformes, le suivi des conditions de débarquement et d'exportation. La ministre de la Pêche tient à préserver les écosystèmes marins. Algassimouba Sekou Sissoko. Des campagnes d'évaluation scientifique rigoureuses sont menées par le Centre national des sciences halieutiques de Bousra pour développer le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes de 2025. Basé sur des données actualisées, ce plan garantit une exploitation rationnelle des ressources halieutiques tout en préservant leur durabilité pour les générations futures. En 2025, nous renforcerons notre approche de zéro tolérance contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, INN.
Nous encourageons chaque acteur à respecter strictement la réglementation en vigueur pour garantir une exploitation durable et équitable. La campagne de pêche 2024 qui s'achève ce 31 décembre a marqué une étape décisive dans la gestion durable et responsable des ressources halieutiques. Au nom de son Excellence Général Mamadi Doumbouya, Président de la République, et de M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai l'honneur de déclarer solennellement ouverte la campagne de pêche 2025 ce 1er janvier 2025 à minuit, temps universel. Je vous souhaite à tous une campagne fructueuse et prospère. À travers cette sortie de la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, invite est faite à tous les acteurs de la pêche pour le respect des mesures adoptées, notamment l'interdiction des équipements non conformes et le suivi à la loupe des conditions strictes de débarquement et d'exportation des produits halieutiques en vue de la préservation des écosystèmes marins. La délivrance gratuite des actes civils se poursuit dans l'arrière-pays. À Kankan, la coalition des organisations de la société civile mobilise ses membres pour faciliter les opérations sur le terrain. Les orientations du ministère de la décentralisation sont partagées pour atteindre les objectifs du recensement national. Diamokaba. L'obtention gratuite des actes d'état civil devient une réalité sur l'ensemble du territoire guinéen. La société civile s'implique dans le processus pour partager les enjeux de cet autre pilier de la refondation de l'État. À Kankan, les démembrements de la coalition nationale des organisations des sociétés civiles guinéennes de la savane sont réunis pour cerner les grandes orientations. Nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation relatif à un accompagnement en vue de la mobilisation sociale en faveur des audiences foraines qui sont en cours. Nous avons convié nos coordinateurs régionaux, préfectoraux, sous-préfectoraux et communaux à Kankan. À eux, nous allons remettre les moyens pour qu'ils aillent, chacun en ce qui le concerne, jusqu'au district pour mobiliser la population à venir vers les centres où se font ces activités. Leur mission, inciter les populations à la base à adhérer au projet pour faire du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil une phase réussie de la transition. Les jeunes foraines vont permettre à nos parents qui n'ont pas ou qui n'ont pas eu le temps de venir à la justice ou à la commune pour avoir un extrait de naissance ou un jugement supplétif, d'avoir un extrait d'acte de naissance qui va les conduire aux futures élections. Par le lancement de cette nouvelle campagne, la Guinée reste fortement mobilisée pour accroître la visibilité politique de ces enjeux. D'autres avantages sont liés à la connaissance du nombre d'habitants des localités, surtout dans le cadre de la décentralisation. Exploitation forestière avec la session du conseil d'administration de l'Office guinéen du bois à ligne de mire, faire le bilan des activités écoulées et fixer le cap pour 2025. De nombreux chantiers sont sur table pour cette nouvelle année. Mamadou Alpha Baldé. Après une année d'exercice sur le terrain, l'Office guinéen du bois tient sa deuxième et dernière session de son comité de pilotage. Une occasion pour ses membres de faire le bilan, évaluer les succès, les ratés et se projeter pour la nouvelle année. L'année 2024 a été marquée par des difficultés et des défis majeurs que notre office a dû affronter. Malgré nos efforts, nous regrettons de ne pas pu mener à bien toutes les activités cruciales que nous avons prévues dans le plan d'action de l'OGUP. Ces dernières années, le secteur du bois a connu plusieurs changements. De la promotion de l'exploitation durable jusqu'à la sécurisation des recettes, l'Office guinéen du bois a aussi lancé un vaste programme de réalisation de nouvelles plantations forestières exclusivement dédiées à la production. Pour prendre de bonnes décisions aujourd'hui, l'exploitation forestière, c'est parce qu'on ne produit pas les données fiables. L'État ne peut pas, ça ne peut pas permettre aux décideurs de prendre la bonne décision. Notre plan d'action, Vision 2025, l'État nous accompagne dans la création des plantations de bois d'œuvre. Pour 2025, un plan de travail est déjà élaboré. Parmi les premières priorités de cette année,
l'amélioration des conditions de travail, dont la mobilité des agents sur le terrain et le strict respect des quotas de production fixés par préfecture afin de garantir la pérennité de la ressource. En province, lutte contre les accidents de la route, la problématique interpelle l'Agence guinéenne de la sécurité routière. À l'AB, la semaine nationale a mobilisé usagers, les centrales syndicales pour une sensibilisation sur le code de la route. Tous s'engagent à la prudence pour sauver des vies et des biens. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. Selon les statistiques de la police et de la gendarmerie, de 2020 à 2024, la Guinée a enregistré plus de 11 968 cas d'accidents de la route avec 3 149 décès, 4 021 blessés graves, soit une moyenne annuelle de 1 394 cas d'accidents, une triste réalité qui interpelle l'Agence nationale de la sécurité routière. Nous réitérons notre engagement à faire de la sécurité routière une priorité pour atteindre les objectifs de la décennie d'action des Nations Unies et assurer des routes plus sûres conformément à la vision du président de la République. À l'AB, les conducteurs et syndicats ont été outillés et sensibilisés sur le code de la route. Ces usagers s'engagent désormais à plus de prudence dans la circulation. Nous invitons les usagers de la route de respecter le code de la route parce que vous savez, quand vous respectez le code de la route, vous économisez des vies. Pour faire respecter le code de la route et sauver des vies, le gouvernement guinéen s'investit sur tous les fronts. Pour interpeller chaque acteur devant ses responsabilités, le thème retenu cette année est « La sécurité routière, une responsabilité partagée ». La plupart de ces facteurs étant liés au comportement humain, nous devons accentuer nos efforts de formation et de sensibilisation sur les conducteurs pour asseoir des bases d'une sécurité routière réussie. Les accidents de la circulation sont causés, entre autres, par le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, l'imprudence des conducteurs, la consommation de l'alcool et des stupéfiants, le transport mixte, le mauvais état de route et des véhicules. Bientôt un marché moderne de collecte des produits agricoles à Sanancroni, sous-préfecture de Damaro, préfecture de Kirouané. L'idée est de promouvoir l'agrobusiness en milieu rural et contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans la région. Les travaux viennent d'être lancés par les autorités locales, cadre du projet AgriFarm et du ministère de l'Agriculture. RTG Kankan et l'âge Fodé Bangali Fofana. Cette liesse populaire dans le district de Sanancroni, c'est pour accueillir le démarrage effectif des travaux de construction d'un marché ultramoderne dédié aux produits agricoles. Sur ce site d'1,5 hectare seront construites 7 infrastructures en l'espace de 8 mois à compter de janvier 2025. Le projet s'engage à payer les décomptes à temps, mais aussi demande à l'entreprise de réaliser les travaux conformément au planning qui est établi entre lui et le projet. Le marché de Sanancroni est caractérisé comme site, une guérite qui sera aussi construite, local technique, l'espace pour les panneaux, le bloc sanitaire pour hommes et femmes, le bloc administratif, le parking pour camions de 10 à 20 tonnes. Plus de 3 milliards de francs guinéens, c'est le coût de ce projet initié par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à travers le projet AgriFarm financé par le FIDA. Nous sommes très contents d'avoir le marché dans notre localité. Simandou est très grande. Nous avons 17 districts, 84 villages. Donc si l'État nous a donné le marché, ça nous a beaucoup réconforté de moral. Quand le gouvernement se bat pour te faire une infrastructure de ce genre, il faut te battre pour la conserver, pour la préserver dans le futur, à long terme. Je leur conseille d'accompagner, ce sera une grande première dans la sous-préfecture. Face à ce projet innovant, ces communautés riveraines de Simandou démontrent à travers chants et danses leur soutien indéfectible aux idéaux de refondation et de bien-être prônés par le général président Mamadi Doumbouya.
À Beila, les campagnes de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines portent fruit. 24 villages de la commune rurale de Diarakerela viennent de déclarer officiellement la fin des MGF et mariages précoces dans leur localité. C'était au cours d'une cérémonie organisée à cet effet par les démembrements de la promotion féminine de l'enfance, le cercle des volontaires pour le développement. Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. Par cette série de signatures, 24 villages de la commune rurale de Diarakerela dans la préfecture de Beila s'engagent solennellement à mettre fin aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants dans leurs communautés respectives. C'est le résultat d'un long processus de dialogue communautaire, de sensibilisation et d'accompagnement conduit par le cercle des volontaires pour le développement Cerveau-d'El. Diagnostic participatif dans chaque village. 2. Mise en place le renforcement des capacités et l'opérationnalisation de 27 structures de protection de l'enfance. 3. Réalisation des causeries éducatives, de dialogues communautaires et de visites à domicile sur l'abandon de l'excision et mariage d'enfants. Appréciant cet engagement volontaire des communautés de Diarakerela, les défenseurs des droits des femmes et des enfants exhortent tout de même au respect du dit engagement. Aujourd'hui, nous sommes témoins des engagements pris par les 24 villages de Diarakerela pour dire non à cette pratique d'excision, non au mariage d'enfants. Les 24 villages, les autorités, il ne s'agit pas de signer les engagements, mais ce qui est plus important, c'est le respect des engagements. Demandez humblement à l'autorité préfectorale de veiller sur la déclaration faite ici, de façon libre par la communauté de Diarakerela. Le colonel Ibrahima Souley Kamara se réjouit des efforts conjugués par les différents acteurs. Je remercie nos partenaires primordiaux, UNFPA, ONG Cerveau-d'El, qui accompagnent les efforts du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits des femmes et des enfants en faveur de notre pays. Pour la pérennisation des acquis de ce projet, des machines multifonctions sont aussi offertes aux 2 meilleurs groupements d'intérêt économique de Diarakerela. Ici à Conakry, au mois d'août dernier, plus de 200 familles ont été victimes d'inondations dans la commune de Matoto. Ces sinistrés viennent de bénéficier des vivres et non-vivres, un geste du Lions Club de Guinée à travers une subvention de la fondation du Lions Club International d'une valeur de $10 000. L'accompagnement dans la durée de ces familles est aussi annoncé. Abdul Karim Kamara. Partout où il y a besoin, il y a un lion. En Guinée, ce slogan est de plus en plus matérialisé par le Lions Club. Le district 403 A1 de la région 16 vient de voler au secours des familles sinistrées lors des inondations du mois d'août dernier dans la commune de Matoto. Il faut rappeler que pendant le mois d'août, il pleut beaucoup à Conakry et les canalisations étant pas très bien, donc les populations sont souvent inondées. Et il y a eu même des décès, ce qui nous a énormément touchés. On a acheté des vivres et des non-vivres pour venir vraiment au secours de ces populations démunies. En tout, ce sont 200 familles qui bénéficient de ce geste subventionné par la fondation du Lions Club International à hauteur de $10 000 et exécuté par le Lions Club de Guinée. Nous remercions les donneurs et c'est un sentiment de satisfaction pour nous. Vraiment, nous les remercions. Nous les encourageons aussi. Avant de faire don de ces vivres, le Lions Club, par une enquête, s'est d'abord attaché les services de la commune de Matoto et de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires pour identifier les sinistrés. Le Lions Club, ils sont toujours venus au chevet des gens, des victimes de par le monde. Donc venir dans ma commune aujourd'hui pour tenir cette action de bienfaisance, de don aux victimes des inondations de cette année n'est qu'une chose qui ne nous surprend pas. Aujourd'hui, suite à ces inondations, certains enfants issus des familles victimes ne partent plus à l'école. Le Lions Club, dans un élan d'accompagnement à long terme, compte trouver des parrains pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école.
À Ratoma, les autorités sont à pied d'œuvre pour assainir leur collectivité. Un document sur la politique d'assainissement vient d'être élaboré. Un ménage, un carnet pour une commune propre, un cadre de vie. Et le slogan de ce programme, l'heure est à la présentation du document aux responsables locaux et chefs de ménage pour son application. Younousa Tawel Kamara. Les autorités communales de Ratoma viennent d'élaborer un document sur la politique d'assainissement. Au cours de cette rencontre, il est question d'expliquer aux chefs de famille le contenu du document. Désormais, l'abonnement au PME de précollecte des ordures est obligatoire pour tous les ménages de la commune. Ce document donc prend en compte l'abonnement obligatoire de chaque citoyen pour qu'il y ait le principe pollueur-payeur, que les citoyens comprennent que c'est eux qui produisent les ordures et après ça doit être récupéré. Mais aussi il y a le pouvoir local que nous sommes qui s'inscrit dans la logique de s'assurer que les points de regroupement sont bien faits. On a fait appel à toutes ces personnalités-là, tous ces acteurs, pour que chacun joue sa partition afin que cela soit une réussite et que Ratoma soit le sanctuaire de la salubrité au niveau de la capitale Conakry. Un ménage incarné pour une commune propre et un cadre de vie sain, c'est le slogan de cette politique d'assainissement de Ratoma. Déjà, plusieurs PME sont mises à contribution pour mener à bien le projet. C'est une initiative qui mérite d'être accompagnée et l'agence effectivement utilisera ses capacités techniques, ses capacités matérielles pour appuyer cette initiative afin que les objectifs fixés soient atteints. Le processus d'élaboration du document sur la politique d'assainissement de la commune urbaine de Ratoma ainsi que des informations sur le rôle des chefs de quartier et des chefs de famille pour la réussite de ce projet ont mis un terme à cette rencontre. Pour renforcer les relations civilo-militaires, la Direction générale des pensions et anciens combattants accompagne la jeunesse de Bessia-Faban pour des coups de balai et une opération suivie d'une lecture du Saint-Coran pour la réussite de la refondation enclenchée par le CNRD en Guinée. Caporal Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. C'est une opération d'assainissement visant à rendre propre notre capitale. Le mouvement Yetekamfe de Faban dans la commune de Bessia mobilise les citoyens de la contrée pour débarrasser certains espaces de la saleté. À la tête de cette initiative, la générale de brigade Fatoumata Yari Silla, directrice générale des pensions militaires et anciens combattants. Nous avons commencé dans la cour de la mosquée. Après la cour de la mosquée, nous avons continué sur l'alentour de la mosquée et même les fossés qui est juste devant la mosquée. Et nous continuons sur le même tronçon et nous allons continuer comme ça jusqu'à la sortie du grand tronçon qui relie entre Faban et Imbaya Pharmacie. Au nom du ministre et à son nom personnel et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, nous leur remercions infiniment. Parce que l'initiative qu'ils ont eu à prendre de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Sincèrement, c'est le grand merci. À la suite de cette activité d'assainissement, sages, autorités communales et religieuses se sont retrouvés à la mosquée de Kinsipor pour implorer la grâce divine pour la paix et la quiétude sociale dans le pays. Toutes ces personnes aujourd'hui à la mosquée, c'est pour la lecture du Coran, pour la paix du cœur pour tous les Guinéens, la cohésion sociale et pour supporter le président de la République, vu les travaux qu'il est en train de faire pour les Guinéens. Vecteur de rapprochement entre les populations, cette activité a pris fin par des prières et bénédictions formulées en faveur du président de la République et pour une transition apaisée. La grande mosquée de Timbitouni, nous sommes dans la préfecture de Pita, fait Ponova. Cette maison de Dieu a été inaugurée le week-end dernier, une action rendue possible grâce à la mobilisation des fils du terroir. Sa première construction date de 1725. Elle a joué un rôle primordial dans l'implantation de l'islam dans le Fouta théocratique. RTG Mamon, Mamadou Patebaldi. C'est une marée humaine qui a rallié ce samedi Timbitouni dans la préfecture de Pita.
En provenance de tous les horizons, ces fidèles musulmans par centaines sont venus assister à l'inauguration de la grande mosquée de cette localité. La mosquée centrale de Timbitouni est le symbole vivant de notre histoire, de notre foi et notre identité en tant que peuple appartenant à l'un des 9 divés du Fouta théocratique. Et tout le Fouta théocratique est convié ici pour venir commémorer un souvenir, celui de 1725, date à laquelle la mosquée a été créée, date à laquelle les divés qui symbolisent le Fouta théocratique, Timbi, Timbo et Labé, se sont réunis ici à Timbitouni pour s'organiser dans le cadre de la concorde sociale et la paix et aussi sur l'expansion de la religion musulmane. Entièrement réhabilité et équipé par les fils du terroir, ce temple de culte islamique a connu la succession de plusieurs armaments et érudits qui ont apporté leur contribution pour le renforcement du tissu social en Guinée. L'ensemble des fils de la Guinée se retrouvent ici pour commémorer le 3e siècle et quelques de cette mosquée basée sur l'amitié, la concorde et la fraternité qui sont les gages de tout développement qui vont aller dans le sens aussi des voies qui nous sont tracées par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La délégation s'est ensuite rendue à Timbitouni Centre pour visiter les 3 termitières où s'étaient retrouvées les provinces de Timbi, Timbo et Labé, symbolisant les 3 divés du Fouta théocratique, point de départ de l'islamisation du Fouta. La coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes poursuit sa campagne de sensibilisation pour une cohésion sociale. Cette fois-ci, elle est allée à la rencontre des vendeuses pour une causerie éducative. L'importance de vivre ensemble et la promotion des droits des femmes ont été longuement abordées. Bakari Bamba Kondé. Réunis au sein de la coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes, en abrégé CONAG, la gente féminine s'engage pour le maintien de la paix et de vivre ensemble à cette période de transition. Elle vient d'initier à cet effet une vaste campagne d'information, de communication et de sensibilisation des différentes couches socio-professionnelles du pays. Elles nous ont dit que ici à la Belle-Vue, marché, il n'y a pas de problème. En tout cas, elles arrivent à parler à leurs enfants, en tout cas tout leur entourage, elles arrivent à leur parler de la paix, de la cohésion sociale. Pour la bonne compréhension du public cible, le porte-à-porte et les causeries éducatives sont des canaux utilisés par la CONAG. L'approche vise également à prendre en compte les besoins et propositions des femmes et filles de Guinée dans les instances de prise de décision pour une transition inclusive et apaisée. J'aimerais dire à tout un chacun, à tous les Guinéens, la seule chose dont nous devons prendre soin aujourd'hui, c'est notre Guinée. C'est notre dénominateur commun. Nous devons la chérir. Et pour cela, nous devons nous sacrifier. Au niveau de l'opposition, au niveau de l'État, au niveau des citoyens, nous devons tous nous sacrifier pour qu'il y ait la paix dans notre pays. La première activité de la coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes a concerné les états-majors des partis politiques. Une manière de favoriser le changement de comportement et d'attitude des acteurs politiques face à la violence. Je vous amène à Farana où depuis 10 ans les ressortissants du district de Rafela se donnent rendez-vous autour du livre saint. Le Coran, c'est une retrouvaille qui vise à implorer la grâce divine en faveur de la paix et du développement du pays. Cette année, des sacrifices et la lecture du Saint-Coran ont été organisés pour le pays et pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. RTG Farana, Ibrahim Oulem Foufana, Silati Kourouma. La lecture collective du Saint-Coran dans le district de Arfela, sous-préfecture de Nialia à Farana, une coutume des ressortissants depuis 10 ans. Cette année aussi, la rencontre a duré 3 jours avec la participation des fils ressortissants venus de plusieurs villes du pays. Ici, des prières et bénédictions sont dites pour non seulement notre village à Arfela, pour sa prospérité, toute la région de Farana, toute notre République de Guinée, avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya.
Tout Farana est presque là. Toutes les autorités sont là. Il n'y a pas eu un seul incident, malgré la forte mobilisation de la population. Les imams sont en train de dire, après la lecture des Saint-Courans, il y a des bénédictions de ce pays pour la préfecture, pour la sous-préfecture et pour le district. Cette rencontre religieuse est aussi une occasion pour résidents et ressortissants de Arfela de discuter sur des sujets de développement du village. Nous sommes venus pour faire des bénédictions pour le village, le pays et notre président général Mamadi Doumbouya. Que Dieu lui donne la force, qu'il nous vienne en aide dans nos souffrances, notamment le manque de machines agricoles. Nous demandons à nos autorités de nous aider. Récemment, notre pont s'est effondré et cela a fait que nos produits agricoles sont partis dans l'eau. Nous sommes en manque de forage ici. Nos enfants sont à l'école et il n'y a pas d'enseignants. Durant ces 3 jours de lecture du livre saint, des prières et bénédictions ont été dites en faveur d'une transition réussie en Guinée. Les uns et les autres sont également invités au renforcement du vivre ensemble. Enfin, les festivités de fin d'année sont marquées par 2 concerts géants des icônes de la musique africaine. Il s'agit de Salif Keita et Sekouba Bambino pour terminer l'année en toute beauté. Avant qu'ils ne se produisent sur scène, les 2 artistes ont rencontré le ministre de la Culture pour échanger sur la culture et leur témoigner la fierté de les accueillir en terre africaine de Guinée. Bosman commente les images de Mamadou Djoumaba. 2 concerts géants pour boucler l'année 2024 avec 2 artistes de renommée internationale, Salif Keita et Sekouba Bambino Diabati. La légende Salif Keita à Palm Kamayenne et l'icône Bambino à Noum Hôtel Conakry pour célébrer les festivités de fin d'année et entrer de plein pied dans l'année 2025. Avant d'être sur scène, ils reçoivent la visite du ministre en charge de la culture, Moussa Moïse Silla, qui leur témoigne le soutien et la fierté de la Guinée dans toute sa diversité. C'est donc une forme de reconnaissance de la République de Guinée comme une terre de culture qui fait la promotion donc des artistes locaux et internationaux, mais c'est aussi une confirmation que notre nation, notre pays, la Guinée, est une nation fréquentée et aussi une nation fréquentable. Nous sommes donc le 31 décembre 2024 à quelques heures de 2025 et qu'il y ait autant de monde au niveau de ces 2 concerts avec de belles affiches comme ces artistes locaux et internationaux. Cela confirme que notre pays est un pays qui rassemble. Ces concerts ont été une occasion pour les autorités et les mélomanes de véhiculer des messages de paix et d'unité nationale et de formuler les vœux de nouvel an aux Guinéens. Je prie le bon Dieu que la Guinée aille de l'avant. Personne d'autre ne viendra construire ce pays à notre place. Nous sommes des Guinéens, soyons ensemble, entendons-nous pour que le pays aille de l'avant. Nous sommes ravis de voir l'année 2025. Nous avons passé une année merveilleuse 2024 et nous souhaitons encore voir vraiment la plus meilleure dans l'année 2025. Avant d'être sur scène, plusieurs artistes locaux ont tenu en haleine le public mélomane, heureux de savourer la fin d'année et de démarrer le nouvel an dans la gaieté. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. Encore une fois, excellente année 2025 à toutes et à tous. À demain pour d'autres infos sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.